Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Tanti, bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu où vous vous trouvez, pour me poser cette question. La question est celle-ci. Pourquoi Jean-Pierre Fabre et l'ANC envient-il le docteur Agbeome Kodjo? J'aurais bien voulu vous dire d'aller vers le biographe du docteur Agbeome Kodjo ou encore d'aller vers ses conseillers pour avoir quelques réponses à cette question. Mais je suis un homme public, journaliste de surcroît. Ne pas dire quelque chose veut dire fuir à mes obligations qui me disent aussi d'informer. Agbeome Kodjo, chère madame, j'ai eu à le dire plusieurs fois que je ne connais pas le personnage. Je ne l'ai jamais vu. Et si je l'avais vu dans ma vie, j'aurais été aussi de ceux-là qui auraient dit, voilà, je connais l'homme. Mais n'ayant pas connu l'homme, je ne peux pas dire beaucoup sur lui. Mais le tout petit peu que je crois être juste, je vais vous dire ou vous le dire, et ensuite vous étayez pourquoi il est objet d'envie. Chère madame, Agbeome Kodjo, nous le connaissons tous au Togo, à la conférence nationale souveraine. Et à la conférence nationale souveraine, il n'était pas des nôtres. D'autant plus qu'il était du parti qui nous brimait, c'est-à-dire le RPT du président Gnassingbé Eyadema. Par la suite, l'homme sera aussi celui-là qui va faire un revirement spectaculaire qui fait de lui, et ce jusqu'à nos jours, celui qui aurait été le premier en pleine dictature sous les tropiques à dire trop c'est trop. C'est comme ça que nous connaissons ce que moi je peux appeler son pamphlet légendaire et qui restera dans les annales au Togo, qui restera aussi pour les étudiants un jour qui voudraient faire carrière en sciences politiques ou en sciences sociales, comme le bréviaire de ceux qui disent non à la dictature. En 2002, il nous gratifiera de ce que lui-même il a appelé « il est temps d'espérer ». Il est temps d'espérer. Et ce temps encore, nous l'attendons. Je ne vais pas faire le coq à l'âne, chère madame, mais je ne peux pas aussi dire pourquoi des opposants, comme ses amis de même bord par le passé, ont fait de lui le mouton noir qui est à abattre, sans parler de sa vie d'abord. J'aurais voulu être son biographe, s'il le me permettait, d'écrire sur son chemin parcouru. Parce que c'est toujours phénoménal d'écrire une histoire de quelqu'un qui est parti de rien
et qui a atteint des sommités que d'écrire une histoire de quelqu'un qui est né avec une cuillerée d'or dans la bouche. Volontiers, j'écrirais une biographie d'Agbeum Kodjo parce que c'est vendable. Tout le monde voudrait lire cette biographie et faire comme lui. Mais si je devrais écrire la biographie de Faure Gnassingbé, je ne sais pas qui devrait se bousculer pour l'acheter. D'autant plus que bon, il n'y a plus rien à dire. Il est né dans l'argent, il a vécu dans l'argent et il veut mourir dans l'argent. Alors que de l'autre côté, je viens vous dire qu'Agbeum est né d'un père pécheur. Agbeum Kodjo est né d'un père pécheur. Et quand je dis un père pécheur, ce n'est pas la pêche à la grande ligne où on ramène beaucoup de poissons à la maison. Ce n'est pas non plus la pêche qu'on fait à la pirogue pour aller au milieu de la mer ou encore au milieu du fleuve pour amener des gros poissons. C'est un pêcheur traditionnel. C'est ce pêcheur traditionnel qui va enfanter celui, vous me posez la question de savoir pourquoi on l'envie tant. Ou mieux, pourquoi il est si envié. Il est si envié parce qu'il comprendra très tôt que quand on a un papa qui est modeste, ce qu'on peut faire de mieux est de prouver à son papa qu'un jour, le soleil se lèvera du bon côté. Si je veux reprendre cet adage en pays Bassar. Chère madame, Agbeum Kodjo fait ses premiers pas comme tous les enfants à l'école. De chez lui, à Tabligo, je crois savoir. Il aide aussi son papa au champ et va aussi faire la pêche pour aider sa maman, pour aider son papa et aider aussi ses frères. De la pêche et de l'agriculture, il va faire ses premières armes. Il va réussir brillamment au primaire. Il va se retrouver, je crois, au collège du côté de Lomé. Et de là, un de ses oncles, si mes recoupements sont bons, viendra voir son papa, qu'il le rejoigne dans son atelier de menuiserie. Donc Agbeum Kodjo avait normalement un destin de menuisier. Le papa, voyant qu'il avait déjà envoyé un frère pour apprendre ce métier, finira par dire non et donner du coup la chance à Agbeum Kodjo de continuer ses études. Sa scolarité, c'était le premier jet. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.